Bon bah écoutez, on est encore le soir, j'ai l'impression que ces vlogs se passent uniquement dans la nuit. Bon, aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, j'ai fait du ménage, du rangement, j'ai changé aussi la cage des rats parce que j'avais pas eu le temps de le faire hier. Et j'avais beaucoup de retard dans mes machines, d'ailleurs là il y a une machine qui est en train de tourner, c'est ça le bruit. Et je suis en train de tester ma nouvelle bouilloire. Alors j'ai réagencé ma cuisine, je sais pas si je vous l'avais montré, mais vous l'avez certainement vu dans les vlogmas. Vous avez vu ce petit bruit? Maintenant c'est la bouilloire qui fait ce bruit. Et en fait j'ai tout réagencé pour pouvoir mettre mes nouveaux robots, enfin mon nouveau robot, l'extracteur de jus et la nouvelle bouilloire. Donc j'ai dû réagencer un peu, je vais vous montrer ça. Et j'ai mis aussi le Magimix, mais lui il avait déjà sa place puisque j'ai remplacé avec le Nutribullet que j'ai jeté. Donc alors voilà, c'est comme ça. Bon là c'est mon repas, je fais les gnocchis aux tomates séchées, je sais plus, enfin non, je sais plus comment ça s'appelle, attendez, c'est un plat de chez Picard qui est très bon. Et ça voilà, poêlé de gnocchis tomates mozzarella, c'est très très bon, je fais la moitié d'un sachet par portion parce que je mange que ça. Bref, et donc la nouvelle bouilloire c'est celle-ci, on peut donc modifier, enfin choisir plutôt la température. Ici on a aussi un bouton de maintien au chaud que j'ai pas encore testé qui est juste là, et là c'est pour l'allumer et l'éteindre, et ici c'est pour toucher la température. Elle est vraiment très belle, du coup elle rentre bien là, donc je vais me verser un petit thé. Ah putain, je déteste quand ça fait ça. J'en étais sûre, je me suis dit ah peut-être je vais avoir de la chance. Ouais voilà, bon là je me fais une petite tisane après dîner de chez Pouka qui est très très bonne. Et donc vous voyez j'ai mis l'extracteur de jus juste ici, et en fait je sais pas si vous vous rappelez, avant il y avait une espèce de truc ici où je posais des petites boîtes à épices mais dont je me servais pas, du coup je les virais, et ces trois pots là ils étaient ici comme ça, et du coup bah ça gênait puisque celui-ci il est en vertical. Alors c'est vraiment très cool parce que du coup en largeur ça prend pas de place, ça prend de la place en hauteur, donc du coup j'ai tout décalé. Et au final, bon moi ça me change pas grand chose parce que comme je vous disais, je me servais pas de ce truc. Ah putain attendez, j'ai pas tourné le micro. Je suis encore en phase de rodage. En fait le micro, vous avez certainement dû le voir dans le vlog, peut-être pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant. En fait il est en face, et en fait il suffit juste que je tourne ma caméra pour avoir le micro de face quand je suis dos à la caméra. Donc c'est un peu pénible, mais le son est quand même mieux. Donc je pense que je vais le garder pour l'instant, mais du coup j'ai remarqué que quand j'étais derrière et que je tournais pas le micro, le son était quand même beaucoup moins bon quoi. Faut juste que je pense à le faire quoi. Et la semaine dernière j'ai pas oublié, mais alors là je suis complètement perdue. Et donc de l'autre côté il y a bon bah mon Cookéo, mon Monsieur Cuisine, et là du coup j'ai mis le Magimix, il rentre pile poil, c'est parfait. Et là j'ai mon petit appareil à gaufres à panini, là j'ai mon... Ah bah ça il faut que je le vire, ça va partir en Nutribullet les deux trucs là, donc du coup ça va pouvoir me faire de la place. Et mon grille-pain. Aussi je vous avais pas montré quand j'avais changé les hamacs. En fait les hamacs, je les change, les hamacs c'est ces petites choses là. Je les change une fois par mois en général quand j'enlève mes ongles, parce qu'avec mes ongles de sorcière c'est pas possible. Donc à chaque fois que j'enlève mes ongles, c'est le repère pour que je change les hamacs. Parce que les rats donc ils font caca dans leur litière, ils font aussi quelques pipis. Mais le pipi, surtout les mâles, ils ont tendance à l'utiliser pour marquer. Donc à chaque fois que je mets des trucs nouveaux, notamment des hamacs, et ben ils pissent dessus. Donc c'est souvent imbibé de pisse assez rapidement, et encore pas tant rapidement parce que vous voyez c'est quand même une grande cage et ils sont que deux, donc ils sont jamais tout le temps dans le même hamac etc. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de le faire tous les mois. Par contre les tapis là je les change toutes les semaines. Et je nettoie tout voilà toutes les semaines, sauf la litière que je fais tous les jours hein, évidemment. Bref, et du coup c'était ce hamac là qu'une abonnée m'avait envoyé. Elle a une boutique en fait, putain on verra pas, attendez. Elle a une boutique de hamac comme ça s'appelle Mon Dodo Furet, je vous avais montré dans le vlog de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, je sais plus. Il est super grand et voilà, je l'aurais installé ici. Ils aiment beaucoup, bon là ils sont pas dedans malheureusement. Je crois qu'ils sont en bas tous les deux. Et ah bah non, on y a un petit Marcus ici. Du coup ils sont sortis tout à l'heure puisque j'ai changé leur cage. Et puis voilà, en bas, en général j'essaye de pas trop leur changer la disposition des hamacs parce que les rats c'est quasiment aveugle. Donc ils savent où c'est. Il y a juste celui-ci du coup que j'ai mis là. Normalement c'est un tube. Mais du coup comme c'est au même endroit ça va. Il y a lui qui veut m'agresser. Qu'est-ce que t'as ? Et aussi, alors j'ai remarqué que j'étais allergique au pipi de rat, et apparemment ça arrive en fait, regardez. Ce que ça me fait, ça me démange, et j'ai plein de petits boutons comme ça. Bon, ça reste pas très longtemps, c'est pas très grave. Attendez, c'est flou encore, putain, mais ce focus, franchement j'en ai grave marre.
Voilà ce que ça fait. C'est des petits boutons comme ça me démange pendant quelques minutes. Et après voilà, ça met quelques jours à partir quand même, mais du coup j'ai remarqué ça quand je touche leur hamac et qu'il y a un peu du pipi, genre comme ça et tout, ben du coup ça me fait ça à chaque fois, c'est un peu chiant. Mais ils cherchent encore la bouffe alors que je leur ai donné plein de bouffe aujourd'hui. Bon, ils ont leurs croquettes, hein, mais je leur donne toujours des petits fruits, des petits gâteaux, des petits biscuits, des trucs comme ça. Là je leur mets les graines et puis voilà, sinon... Ah bah il y a petit Gugus là-bas. Oh, il est trop mignon. Lui c'est un patapouf. Ils sont vraiment deux caractères différents, ils sont frères, hein. Mais lui il est beaucoup plus aventureux, il est plus sportif, on va dire, plus curieux et tout. Et lui alors il fait que bouffer et dormir. Voilà, et il est beaucoup plus gras. Du coup c'est son mode de vie qui veut ça. Oups, je vous ai cogné. Oh, j'ai cogné la cage dans le micro, je sais pas ce que ça va donner. Ça va être à mon avis pas très cool. Alors il est très énervé, regardez. Voilà, ça c'est quand je l'énerve. Lui, il est beaucoup plus territorial que Gus. Lui, si je bouge des trucs dans la cage quand il est là, il supporte pas, il vient m'attaquer. Bah, il vient m'attaquer, il me mord pas, hein, mais il est pas content, quoi. Voilà, il commence à gratter et tout, et là, je pense que je le saoule. Il peut plus me voir aujourd'hui. Sinon, on a une vache échouée ici. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, je vais manger mon petit repas. En dessert, je me suis pris un petit Babybel et un yaourt Activia 0%, pas de Maminova ce soir. Et demain, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je vais faire ma vidéo pour mercredi, puisque je ne l'ai pas faite. Et en même temps, je vais tourner normalement, je pense, ou peut-être plus tard dans la semaine, la FAQ Make-up Artist, puisque je vous l'ai promis pour cette semaine. Donc voilà. Et demain, il y a le mec de chez Free qui vient m'installer une nouvelle box. En fait, moi j'étais chez Numéricable depuis des années. J'avais la fibre, mais en fait je me rends compte que j'ai un débit descendant qui est très bon, mais un débit montant qui est vraiment pas terrible. Et apparemment sur Free c'est mieux, en tout cas, bon, j'espère que c'est le cas, puisque le débit montant c'est ce qui me permet de mettre les vidéos en ligne sur YouTube. La plupart des gens en ont pas vraiment besoin, à part quand on upload des vidéos ou on upload des trucs sur internet. Donc voilà, mon activité de demain... Attendez, non, je crois que j'ai une sponsor demain. J'avais complètement oublié ça, attendez. On est en février, putain on est déjà en février quoi. Ouais, je dis ça mais j'ai l'impression que le mois de janvier il est passé à 2 à l'heure. Ah oui, demain j'ai une sponsor Hello Body. J'ai même pas encore regardé le brief, super. Ah bah j'ai plein de sponsors cette semaine, et oui j'ai une semaine chargée. J'ai une sponsor aussi mercredi. Ah non, celle de jeudi, je devais en avoir une jeudi. Elle est reportée, mais par contre j'ai un rendez-vous physique, pas visio. Moi j'aime pas quand il y a trop de sponsors d'affilée, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Du coup je vous dis à demain. Ça y est, ma nouvelle box est installée, et alors révolution, j'ai une box pour la télé. J'ai jamais eu ça de ma vie. Bon, j'ai jamais eu ça de ma vie parce que je regarde jamais la télé, d'ailleurs elle était même pas branchée, le pauvre il a dû me prendre pour une cassos, j'arrivais même pas à trouver le cordon d'alimentation. Ah oui, c'est le bordel, hein. Là j'ai essayé du coup d'ouvrir mon truc pour trouver le câble d'alimentation qui finalement était derrière le meuble, donc j'ai pas encore re-rangé. Là il y a les affaires que j'ai triées la dernière fois pour donner, encore une fois, et ça c'est un sac poubelle, vous savez, mon sac poubelle habituel pour mettre les trucs, des cartons et tout. Et là je suis en train de configurer la télé avec cette télécommande. Elle a été insupportable. Non, c'est pas vrai, mais elle voulait bouffer le mec qui installait les trucs. Là j'ai lavé son petit coussin là, c'est en train de sécher ici. Donc vous allez certainement me prendre pour une demeurée. Mais moi j'ai jamais eu Netflix sur ma télé comme ça. Bon en fait je regarde jamais la télé. Mais j'avoue que quand je fais le ménage ou quand je fais des trucs ici, je mets tout le temps sur mon ordinateur donc qui est ici, et parfois je tourne l'écran. Mais en fait là je le mettrai sur la télé et ça va être trop bien. Parce que du coup je pourrais voir l'image. Des fois je tourne même pas l'écran, je regarde dans le miroir. Mais je suis trop contente. Voilà, donc j'ai pris la Freebox Pop. Super pratique pour se connecter. Bon, je pense que si vous êtes coutumier des box, vous allez me prendre pour une teubée. Voilà, là c'est le truc. Désolée, j'ai cogné le micro encore, putain, insupportable la meuf. Là j'ai mis du coup, c'est lui qui m'a mis ça là. Et la box du coup elle est dans mon couloir. Bon, il y a tous les trucs là que je dois jeter, ça il faut que je range aussi. Mais en gros la box elle est ici, voilà, parce que sinon c'était un peu trop compliqué. J'ai aussi un répéteur Wi-Fi qui est pas installé, il est ici. Je sais pas pourquoi il me l'a pas mis, j'ai pas pensé, mais je pense que
Je pense que ça ira. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. Je vais tester, mettre une vidéo en ligne pour demain. Je vous dirai si c'est beaucoup mieux. Ce matin, je me suis réveillée à 7h. Normalement, je vais me réveiller à 6h, mais hier soir, je me suis couchée tard. Je me suis dit, bon, je vais rattraper. Et le mec, il venait entre 8h et 10h, donc il est arrivé à 8h. J'ai pas encore mangé, du coup, je vais vous montrer juste après comment je fais un jus. Et quand je suis sortie, bref, avec Pénélope, donc vers 7h30, au-dessus des boîtes aux lettres, en bas, il y avait 2 gros colis sur les boîtes aux lettres. Et je regarde parce que bon, comme je reçois beaucoup de colis, je me suis dit peut-être c'est à moi. Et donc sur un des 2, il y en avait un qui était à moi, donc je le prends. Et l'autre, je l'ai récupéré aussi pour l'autre voisin que j'ai donné après, bref. Et là, j'ai ouvert le colis à l'instant et regardez ce que c'est. C'est mon retour pour ma caméra, donc je suis trop contente, j'ai enfin tout, donc je vais pouvoir installer la caméra. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que je vais filmer une vidéo pour demain et j'aurai pas le temps de faire tous les tests et tout. Mais j'aimerais trop l'installer, je pense pas pour les vidéos de cette semaine, je pense pas que je pourrais le faire. Mais en tout cas je vais pouvoir commencer à faire des tests, donc je suis trop contente. Par contre je suis moins contente parce que si j'étais pas descendue ou si j'étais descendue avant, peut-être on me l'aurait piqué en fait. Et ça me saoule, les livreurs qui laisse comme ça au-dessus des boîtes aux lettres. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut rentrer. En plus, la porte en ce moment de mon immeuble, elle est tout le temps ouverte parce qu'elle se claque pas bien. Et en fait, n'importe qui peut rentrer, n'importe qui aurait pu le prendre. Bon, je pense pas que ça leur aurait servi à grand chose, il l'aurait peut-être revendu, mais c'est chiant en fait, parce que je suis tout le temps là, moi. Donc, ça me saoule quand les livreurs ils m'appellent pas ou ils sonnent pas parce que je suis tout le temps là. Et en plus, franchement, je descends tout le temps. Enfin, je suis vraiment pas. La meuf chiante quoi, bref ça me gave. Donc je l'ai pris sur la Fnac, c'est ce modèle là, Feel World, et normalement ça se met au-dessus, vous voyez, des appareils pour avoir un retour. Et il a l'air vraiment bien, il se tourne aussi normalement comme ça. Je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas moi je voulais être sûre que je puisse l'avoir face à moi parce que sinon pour cadrer c'est une angoisse. C'est même pas une angoisse, c'est juste impossible. Quand on est deux à la limite, mais toute seule non c'est pas possible. Bref, je vais vous montrer comment on fait un jus parce que je sais que vous attendez beaucoup ça. On se retrouve dans ma cuisine tout de suite. Pour le jus que j'aime bien faire, je le fais assez souvent, je mets des carottes. Aujourd'hui ce sera 3 carottes, un citron, une orange normale et une orange sanguine avec du curcuma et du gingembre. Pour commencer, les carottes je vais les laver. Et je vais laver également le gingembre et le curcuma. Désolée, il y a le gros cochon qui est en train de boire. Les carottes, je vais pas les peler parce qu'elles sont bio, mais si jamais elles sont pas bio, vaut mieux les peler. Je vais juste enlever le cul là. Et je vais les couper dans le sens de la longueur. Et ensuite, je les casse en 2. Faut pas faire des morceaux trop petits, hein, ça sert à rien. Et même je vous dirais, faut pas faire des morceaux trop petits parce que sinon ils passent pas, des fois ils se coincent. Ensuite pour les agrumes, ben, du coup je vais couper les 2 culs à chaque fois. Et ensuite j'enlève la peau. Alors le citron, s'il est bio, vous pouvez garder la peau. Moi je l'ai jamais fait parce que je suis pas sûre que j'ai pris des citrons bio. Les carottes oui, mais les citrons je sais pas. Donc du coup je vais juste enlever la peau. Vous n'êtes pas obligé d'enlever tout le blanc là. C'est juste la peau, la peau jaune quoi. Et je vais également le couper en 2. Et je vais faire exactement la même chose pour les 2 oranges. Donc je coupe les culs. Et après là, alors l'orange ça se pèle mieux que le citron je trouve. Donc j'enlève la peau comme ça à la main. Pareil, c'est juste vraiment la peau orange. Alors pour le coup, même si l'orange elle est bio, je vous conseille pas de laisser la peau parce que c'est pas très bon. Ensuite pareil, je vais la couper en 2 et en 4 pour le coup parce qu'elle est un peu grosse celle-ci. Ça dépend de la taille de votre orange. Pas la peine d'enlever les pépins, ce sera filtré par l'extracteur de jus. Et je fais la même chose du coup avec l'orange sanguine. Et là je coupe en 4. J'aurais pu couper que en 2. Alors là c'est la première fois que je vais le faire avec le nouvel emplacement que j'ai fait hier soir, mais d'habitude, quand j'avais fait mes tests je l'avais mis sur ma machine à laver, donc de toute façon il faut que je décale ça parce que je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Donc je pense que ça va être un peu chiant. Quoique, regardez, si je déplace juste la bouilloire, là en fait il faut mettre quand même les réceptacles, donc il n'y a que lui qui va à la limite poser peut-être un petit problème. Peut-être si j'ai moins de trucs sur
ça je peux... Ah bah maintenant, même pas, puisqu'il y a le pied qui me gêne. Bon écoutez, on va tester comme ça, c'est pas l'idéal, mais bon j'ai une petite cuisine et beaucoup trop de robots. Donc là je vais tout simplement mettre les éléments un à un dans la machine et ça va faire le jus tout seul. Je vais passer toutes les carottes en premier parce que je vais les réserver pour les rats. Les rats ils peuvent pas manger d'agrumes, c'est mauvais pour eux, mais je vous conseille de plutôt mélanger, mettre un peu de la carotte, ensuite de l'orange, puis de la carotte, etc. etc. Mais moi je veux récupérer juste la fibre de la carotte. Donc c'est pour ça que je vais passer les carottes en premier. Donc je commence à mettre une carotte. Ah attendez, vous voyez que dalle, je vais me relever un peu. Voilà. Ah, c'est peut-être mieux avec ce cadrage. Donc j'ai mis la carotte dedans et là je vais l'allumer. Vous voyez il y a la fibre qui sort directement ici. Et vous voyez, il y a le jus qui commence à arriver ici. Et vous voyez ici, vous avez des espèces de trucs qui tournent pour mélanger le jus si vous mettez plusieurs ingrédients justement. Voilà, ça je vais récupérer et je vais mettre de côté. Et ensuite je continue avec les autres ingrédients. Donc en fait ici vous pouvez aussi ouvrir si vous avez des éléments plus grands. Et comme ça ils tombent directement. Le curcuma et le gingembre, ce qui est cool, c'est qu'on peut les mettre vraiment entiers, sans les peler quoi, pas comme dans les smoothies. Là vous voyez, là c'est toute la fibre, ça vous pouvez bien sûr récupérer pour faire des gâteaux, des cakes, des trucs comme ça, il y a plein de recettes sur internet. Moi pour l'instant je jette parce que j'ai pas le temps de faire des gâteaux et tout, mais c'est faisable. Et ensuite il suffit maintenant d'ouvrir ici, et le jus va tomber. C'est mon moment préféré évidemment. Donc je laisse un petit moment parce qu'il y a pas mal de jus qui sort lentement. Et ensuite il faut le laver directement, sinon c'est une angoisse, ça colle et tout. Mais je vais vous montrer, il y a des accessoires qui sont fournis et c'est très facile à démonter. Donc déjà il y a ça. Ensuite il faut enlever la lame et enfin le dernier élément. Et alors on peut laver apparemment sans savon. Ça c'est fourni avec pour nettoyer. Et il y a également un petit goupillon et une petite brossette. Bon là elle est tachée, c'est le curcuma, ça ne part plus. D'ailleurs quand il y a du curcuma je trouve que c'est hyper difficile à laver. Enfin difficile, je trouve que ça s'accroche grave. Donc ça se démonte, il y a 3 éléments comme ça. Il faut bien commencer par rincer et enlever vraiment tout à la main. Moi c'est ce que je fais, le filtre c'est le plus délicat à laver. Mais vous allez voir, il y a cet objet là qui est vraiment génial. Donc déjà je commence par brosser vraiment bien l'intérieur. Surtout dans les petites rainures là parce que je trouve que le curcuma il se coince là-dedans. Donc il faut vraiment bien le faire. Dans le dessous et tout. Surtout quand il y a des agrumes. C'est pas nécessaire de mettre du savon. Mais quand il y a du curcuma, encore une fois, je vous conseille vraiment. Parce qu'il se met vraiment dans les rainures. Et ensuite avec ça, qui est génial, vous voyez il y a des petites brossettes à l'intérieur, vous le clipsez et ensuite vous passez sous l'eau comme ça et vous avez juste à tourner et ça nettoie parfaitement tous les petits trous. Ensuite tout ça, ça va, c'est pas très compliqué à nettoyer, c'est assez simple. Ça aussi c'est assez simple. La vis aussi c'est assez simple, il faut bien nettoyer ici, d'ailleurs je vais me servir du goupillon, notamment pour rentrer là et là. Et après quand il y a du curcuma, bon quand il n'y a pas de curcuma ça va, ça se nettoie bien. Mais quand il y a du curcuma ici, il faut vraiment frotter parce que ça s'accroche. Et je rajoute même du savon parce que sinon ça se décroche pas bien. Alors qu'avec les autres ingrédients j'ai pas ce problème là, mais là vous voyez le curcuma c'est un truc de ouf. Et ensuite, hop, le dernier élément, surtout ici, il faut bien enlever toute la fibre. Et pour ça, le goupillon, c'est vraiment pratique. Du coup, bien là. Là aussi, il faut bien nettoyer le petit bouchon là. Et ensuite, je finis avec la petite brosse. Bon, et après, vous avez les bacs de réception là qui sont assez simples à nettoyer. Hein. Et le seul truc chiant, je trouve, c'est que, vous voyez, là, mon évier, il est pas fermé, c'est juste qu'en fait, vous voyez, il y a plein de fibres ici qui empêchent l'eau de passer, donc ça se remplit. Et ça, c'est vraiment très très chiant. Donc ça, je prends et je jette.
Je laisse sécher les éléments, bon là c'est sur ma machine à laver. Parce que j'ai pas de place ailleurs et une fois que c'est sec après je vais les remettre sur la machine. Mais franchement 5 minutes à laver, hein. C'est juste qu'il faut prendre l'habitude de le faire vraiment après parce que sinon c'est une angoisse, ça colle partout et tout. Je vais me faire aussi une petite tisane, donc là je me suis mis l'eau à l'intérieur. Je vais l'allumer, donc elle s'allume ici parce que je vous ai pas montré hier comment elle fonctionnait. Donc elle fait un petit bruit comme ça. Et vous voyez avec la petite manette je pourrais... Attendez, je sais pas si vous verrez bien. En fait ça s'éclaire au niveau des températures. Bon là je vais mettre 100, donc je mets le max, ouais vous voyez pas bien mais en fait vous voyez c'est éclairé. Pour régler la température et une fois que c'est bon on appuie sur marche. Et du coup vous voyez ça clignote là au niveau de 50 et puis ça va arriver jusqu'à 100. Franchement c'est assez rapide à cuire, j'allais dire, à bouillir. Là j'ai mis un petit peu plus de 500 ml puisque c'est la quantité pour une tasse. Et je mets de l'eau filtrée dedans, j'ai une carafe filtrante en fait, donc je mets de l'eau filtrée. Et après on va faire un petit bruit quand ce sera prêt. Donc là l'eau est chauffée et pour ma tisane je vais faire celle-ci ce matin. Et voilà ce que je me fais en ce moment au petit déjeuner. J'adore ce pain. Alors ça vaut pas du vrai pain en boulangerie et tout ça, hein, mais je le trouve vraiment très bon. Je mets du coup une tranche au grille-pain. Une fois que le pain est chaud, je vais tartiner par-dessus juste ça, de la motte au cristaux de sel de chez Président. Et voilà. Normalement je me fais en plus un peu de fromage blanc mélangé au Berry Boost de Natural Mojo que je suis en train de tester, que j'aime bien. Oh putain, il y a du curcuma sur mon sweat. Je me disais mais pourquoi il y a du fluo sur mon sweat? En fait c'est du curcuma. Putain mais qu'est-ce que ça tâche cette merde. Bref je disais voilà, je me fais le Berry Boost dans du fromage blanc. Mais là comme il est un peu plus tard que d'habitude, je mange beaucoup plus tôt. J'ai peur que ça me décale après beaucoup trop pour ma fin du midi. Donc je le ferai pas ce matin. Mais je vous montrerai comment je fais. C'est très simple, je mets de la poudre et je mélange. Et le jus reste frais. Si vos fruits et vos légumes étaient au frais, il reste frais. Et voilà, avec les légumes que je vous ai montré, je préfère ça de jus. Après vous n'êtes pas obligé de le boire tout de suite même si c'est mieux. Moi j'avais acheté une carafe aussi à mettre sous vide. Des fois je fais mon jus le soir pour le lendemain et ça se conserve hyper bien dans ça. Je vous montrerai peut-être si j'y pense, peut-être pas dans ce vlog mais en tout cas dans les prochains. Écoutez, il y en a un par semaine toute l'année donc je pense qu'on aura le temps de se montrer plein de trucs. Et là je vais commencer à travailler parce que ça m'a quand même un peu retardé cette petite fibre. Il est 10h, 10h30 même. Allez, je vais faire les petites friandises pour les rats. Donc je vais me servir de ça pour doser et je vais doser d'abord les carottes. C'est Alice Esmeralda qui m'a conseillé, enfin qui m'a donné l'idée de faire des friandises pour QC Marcus avec les restes de fibres comme ça. C'est la première fois que je vais faire ça donc j'espère qu'ils vont aimer. Donc je mets ça, ensuite je vais mettre également un peu de flocons d'avoine. Et je vais rajouter aussi une banane. Elle commence à être fatiguée mes bananes, faudrait que je pense à les congeler d'ailleurs. Je vais peut-être faire ça après. J'ai plus trop de place dans mon congèle. J'espère que j'aurai une petite place pour les bananes parce que je vais les mettre ici d'abord. Je les coupe en rondelles et je vais juste les écraser un peu. Voilà, je fais pas une purée mais je les écrase un petit peu histoire qu'il y ait des petits morceaux qui se mettent un peu partout et qu'il n'y ait pas des gros morceaux de bananes comme ça. Je suis en total impro hein, pour la recette donc j'espère que ça va être bon. Surtout j'avais déjà essayé de leur donner des carottes et ils aiment pas trop ça. Mais bon, on va voir, peut-être que cette fois-ci ils vont aimer. Et je rajoute, alors je pourrais en soi laisser dans le saladier vu que je vais les reverser dans le saladier après. Mais en fait je veux vérifier que ça fasse bien la taille du verre, oui c'est bon. Donc là je vais tout mettre dedans. Et je vais mettre ensuite la même quantité de farine. Donc je vais mettre la farine de blé. Et je verse. Et je vais bien mélanger pour bien mélanger la farine avec les autres ingrédients. J'ai l'impression que je vais en faire pour un régiment là. Ils en auront pour tout le mois. J'ai que 2 rats. Ensuite je vais rajouter du lait de riz à l'œil. Je vais mélanger. Et puis jusqu'à ce que ça fasse une consistance qui m'a l'air bien. Voilà, je pense que ça va au niveau de la consistance de la pâte. Finalement ça va, ça me paraît moins volumineux que tout à l'heure. Je vais rajouter un peu de miel pour sucrer un peu. Ah, j'aurais pu mettre du sirop d'agave, j'ai pas pensé, je pense que ça aurait été plus facile à mélanger. Et je vais mettre dans ces moules là, j'espère que j'en aurai assez, sinon j'en ai pris un autre là qui est là-bas.
Bon, du coup je me suis débrouillée, j'ai mis 2 moules comme ça et je vais surveiller la cuisson. La vitre de mon four est vraiment dégueulasse, hein. Les gâteaux sont cuits, ils ont eu le temps de refroidir aussi, ça fait un petit moment. Ça a l'air pas mal, hein. Franchement, je vais tous les démouler et je vais les mettre dans des petits tupperware. Bon, finalement ça tient dans un seul tupperware, voilà les petits gâteaux. L'arrière, regardez, c'est tout lisse, c'est trop beau. Je les ai laissés quand même cuire genre 1 heure parce que c'était assez épais, donc si j'avais une amélioration à apporter, c'est de faire des choses un peu plus plates pour que ça cuise plus vite. Bon, j'en ai fait quand même beaucoup pour Dora. Je pense qu'ils en auront pour 1 mois. Je sais même pas si je vais pouvoir les conserver autant, je pense pas. À l'intérieur, ça donne ça. J'ai pas l'impression que c'est hyper cuit. Vous voyez, c'est encore un peu moelleux dedans. Enfin, je pense que c'est juste moelleux et un peu collant. Après, c'est peut-être mon mélange qui allait pas. Mais bon, je vais quand même essayer de leur donner. Surtout que je vais leur donner... Voilà, un quart à chacun. J'espère qu'ils vont aimer. Bon là ils doivent être en train de dormir. Je pense d'ailleurs, je sais même pas s'ils sont en haut ou en bas. Ah non, je pense qu'ils sont... Ah ben non, ils sont là mes bébés. Oh là là. Oh ils aiment. Oh je suis trop contente. Bon, j'espère que le fait que ce soit un peu moelleux dedans, ça va pas leur faire mal. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. On verra s'ils ont la chiasse. Bon, Gugus il est allé se cacher là-bas. Attendez, je vais essayer de le filmer à travers. On voit que son cul. Ah je suis trop contente, ils aiment. Oh, ils sont trop mignons. Oh là là. Ah ouais, ils ont l'air d'ému. Je suis contente parce que quand je leur avais présenté la carotte la première fois, bon là, il n'y a pas que de la carotte, hein, ils n'avaient pas trop aimé. Mais regardez-les, ils adorent cette citrouille. Ils passent leur vie dedans. C'est ma soeur qui leur avait acheté. Et ils passent leur vie dedans. En fait, ils ont fait tous des trous partout. Oui, mon Gugus. Ils ont fait des trous partout. Ils rentrent par l'arrière et tout. Enfin... Ils l'aiment trop. Regardez, elle est toute foutue. Mais alors, c'est vraiment leur jouet préféré. Enfin, leur petite cachette préférée. Regardez, voilà. Là, c'est Marcus qui est dedans. Pépé, t'es trop beau, j'aime trop. On dirait les petites souris. C'est des souris dans le cendrillon, dans la citrouille. Regardez, ils sont tous les deux dedans. Alors que c'est un tout petit truc. Et eux, ils sont tout gros. Je les aime trop. Bon, finalement, je tourne la vidéo sur Florence by Mills. Chaque fois que je parle, cette montre, elle se met en marche, c'est insupportable. Je fais la vidéo Florence by Mills. Je teste du coup, bon vous avez déjà vu la vidéo depuis des siècles, mais moi je la tourne aujourd'hui. Donc je teste les produits et là il faut que j'attende 20 minutes que cette merde sèche et il est déjà 16h49. Je suis légèrement en retard sur mon planning, c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que je savais que ça allait être une vidéo un peu plus courte. Et demain il faut absolument que je tourne un make-up enfin un tuto make-up et après la FAQ make-up artiste. Parce que jeudi j'ai un rendez-vous donc je sais que je vais pas pouvoir le faire. Et vendredi après ça fait trop court pour pouvoir faire le montage pour samedi matin. Donc je n'ai pas le choix, voilà. Ce soir je pense que je vais faire le montage de cette vidéo là. Du coup comme ça demain je suis totalement libre. Et là pendant les 20 minutes qui restent je vais commencer je pense le montage du vlog de ma semaine dernière. Que je vais poster là dimanche. Vous avez vu la semaine dernière, du coup on se perd hein, dans les dates. Voilà. Pour le jus de ce matin, je vais mettre 2 pommes golden, 2 poires, 1 citron. Bon là il est un petit peu coupé parce que j'en ai utilisé une partie pour mon repas de hier soir. Menthe, gingembre, citron vert et kiwi et concombre. Normalement je mets un peu moins de légumes et je rajoute des épinards, mais mon essoreuse à salade est cassée. Donc pour ce matin ce ne sera que ça. Le 24 janvier, c'était un dimanche, c'était quand il a neigé. Le matin quand je me suis promenée, j'ai trouvé un chat mort sur... désolée, hein, j'arrive comme ça avec mon histoire, mais il faut que je vous raconte ça parce que... Et donc j'ai trouvé un chat mort sur le bord de la route, il n'y avait pas de sang, rien du tout, voilà. Et je me suis dit au départ, je vais appeler la voirie pour qu'ils viennent le chercher. C'était très tôt, hein, c'était genre vers 6h30, 7h. Donc il faisait encore un peu nuit, bon ça n'a aucune importance. Et je me suis dit non, je vais pas le faire parce que si jamais les propriétaires le cherchent plus tard, pensent qu'il est perdu ou quoi, ils sauront jamais que leur chat est mort. Donc je vais le laisser et bon, je me suis dit peut-être s'ils sortent de chez eux, ils vont peut-être le voir et bon voilà.
C'est peut-être une connerie, hein, et peut-être que c'est horrible de se dire voilà, les gens ils vont sortir, vont voir leur animal mort, enfin je pense que ça doit être horrible, mais je veux dire au moins tu peux faire ton deuil et voilà, bon c'est comme ça que j'ai pensé sur le moment et je me suis dit mais attends, je vais prendre une photo, au cas où il y a un avis de recherche plus tard, je pourrais envoyer la photo à la personne pour dire voilà j'ai trouvé votre chat machin. Donc je me vois faire la photo, me mettre vraiment le cadrer pour qu'on le voit le mieux possible. Et là bah tout à l'heure je me suis promenée avec Pénélope, là je viens de rentrer, j'ai vu un avis de recherche, depuis le 24 janvier, chat perdu machin, un chat tigré comme j'avais vu. Donc j'appelle la dame et je lui dis voilà, il était là, machin. Et donc, le même jour, le dimanche, j'ai oublié de vous dire, Sophie m'a envoyé un message en me disant ben j'ai trouvé un chat mort, machin, j'ai appelé la voirie. Donc Sophie avait appelé la voirie, ils sont venus chercher le chat, j'imagine, enfin j'en sais pas plus quoi. Et donc tout à l'heure, j'appelle la dame, je dis bah voilà, le 24 janvier, le matin, il y avait un chat mort sur le bord de la route, nanana. Il est tigré, machin, et donc bon, j'ai un peu décrit, et effectivement, bon, j'ai pas fait exactement attention à comment étaient ses rayures et tout ça, si elles étaient particulières, machin. Et en fait, je lui dis bah attendez, il me semble que j'ai pris une photo, j'essaye de la retrouver même, c'est horrible si c'est son chat, de lui envoyer une photo de son animal mort, mais bon, il n'y avait pas de sang, vraiment rien, donc bon. Et là, je cherche la photo dans mes éléments supprimés, dans mes photos à moi, le 24 janvier, je regarde même les jours avant, les jours après. Franchement, ça fait au moins une demi-heure que j'essaye de chercher cette photo, et je ne la trouve pas, et je me vois la prendre en photo, alors... Là, je réfléchis depuis tout à l'heure, ça commence à me gonfler. Je me dis, c'est pas possible. Je suis sûre que je me suis dit, je prends une photo, ça me coûte rien, voilà, je la prends et puis je la supprimerai plus tard. Même si je l'avais supprimée, je l'aurais retrouvée, si vous voulez, parce que ça avait pas plus de 30 jours, c'était le 24, et là, on est le... Attendez. Le 3. Donc non, ça fait pas 30 jours. La photo, elle s'est pas automatiquement supprimée, alors... Peut-être que ce que j'ai fait, c'est que comme, je sais pas, j'étais dans la lune, j'ai pris une photo avec en story Insta, et que après j'ai éteint mon téléphone, j'ai fermé l'application et elle s'est pas enregistrée. Peut-être que j'ai fait ça. Ça m'étonne parce qu'en général, vous voyez comment je fais, je vais vous montrer. J'ai mon téléphone qui est verrouillé en général et j'appuie directement sur le raccourci pour prendre les photos. Donc bon, ça m'étonne mais c'est possible. Par contre, ça commence à me rendre folle qu'il y ait des trucs comme ça que je me rappelle d'avoir fait et qui disparaissent ou qui finalement ne sont pas faits. Alors ça peut arriver de temps en temps, mais j'ai l'impression que là ces derniers temps ça m'arrive beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo sur Florence by Mills. Bon pour moi aujourd'hui à l'heure où je filme cette vidéo, elle sort ce soir. Mais dedans je vous dis qu'il y a un problème au niveau de mon cadrage, que j'ai jamais rien changé, que ça m'était déjà arrivé et tout. Et franchement il y a que des trucs bizarres comme ça qui m'arrivent en ce moment. Mais là j'ai vraiment envie d'aider cette dame et tu vois qu'elle puisse faire son deuil et qu'elle... Si c'est son chat bien sûr. Mais la coïncidence est quand même... voilà, il y avait des affiches placardées dans tout le quartier, perdues depuis le 24, et moi je l'ai trouvé le 24, donc il est rayé. Bon, je comprends qu'elle veuille espérer, mais je pense que c'est quand même mieux de savoir que ton chat est pas perdu, il est pas avec quelqu'un qui est en train de se faire torturer, enfin voilà. Et je ne trouve pas cette putain de photo, ça me rend folle. Par contre, c'est la révolution, là je viens de mettre en ligne du coup la vidéo Florence by Mills, là, elle fait 29 minutes et 28 secondes. En 10 minutes, elle s'est mise en ligne quoi, alors que normalement j'aurais dû attendre genre 2 heures. Donc je dirais 5 minutes pour la mise en ligne et 5 minutes pour le traitement de la vidéo, parce qu'il y a toujours un traitement après sur YouTube. Et c'est la révolution. Je serai plus jamais en retard. Même si je suis en retard dans mon montage et tout, vous aurez plus jamais la vidéo en retard. Enfin, plus jamais. Faut jamais dire jamais. Mais la révolution. Enfin, en tout cas, c'est pas après l'upload qu'on attendra pour avoir la vidéo à l'heure quoi. Bref, je suis trop contente de ça. Mais j'ai encore cette histoire de chat là, ça va me trotter dans la tête toute la journée. Ah, et aussi, autre truc par rapport aux animaux, tant qu'on y est, il y a Pénélope qui a sous sa patte noire 2 petites boules en fait, un peu dures, qui étaient... en fait au départ je pensais, j'ai vu ça il y a quelques jours et je pensais que c'était des croûtes, parce que je la prends souvent par-dessous les bras, donc je m'en suis rendu compte relativement vite. Et en fait je pensais que c'était juste des croûtes, et voilà, c'est le harnais qui avait frotté, je me suis dit puisque c'est à ce niveau-là. Donc je lui mettais plus à harnais, je lui mettais le collier. Et voilà, je désinfectais de temps en temps, sauf que hier soir j'ai vraiment bien nettoyé parce que c'était très collé. En fait je me suis rendu compte que c'était gonflé et que c'était assez dur et ça suinte en fait en continu. Donc je sais pas ce que c'est ça encore, ça commence à m'inquiéter. Et je vais chez le vétérinaire du coup à 15h30, je l'ai appelé ce matin. On rentre de chez le vétérinaire, la Pénélo elle est où? Elle est là. Ah j'ai toujours pas rangé ça. Bon bref. Donc ce sont 2 abcès qu'elle a sous l'aisselle, uniquement sous l'aisselle de sa patte noire. Et on peut pas exactement savoir à quoi c'est dû. Ça peut être dû à un insecte, mais bon là en hiver il y en a pas beaucoup. Il m'a dit ça peut être une tique qui a piqué et du coup après ça fait un abcès. Il y en a un deuxième du coup qui est en formation, je vous ai dit il y avait deux grosseurs. Donc c'est pas grave dans l'absolu, il m'a dit j'ai un traitement pendant 15-20 jours et...
Elle fait 10,9 kg et il m'a dit elle est un peu grosse, faut qu'elle perde 500 grammes. Donc du coup là je vais réduire sa portion parce que moi je lui fais une portion pour 10 kg. Il m'a dit il faudrait réduire un peu tant qu'elle perde 500 grammes. Mais c'est énorme 500 grammes pour un petit chien. Du coup voilà, faut que je réduise sa portion petit à petit. Là il est déjà 16 h donc je vais pas avoir le temps de faire ce que je voulais faire aujourd'hui que je vous ai dit hier, à savoir une vidéo plus celle du ask. Éventuellement le ask je le sortirai plutôt lundi pour pas me stresser à le faire. Je pense que je pourrais le faire demain ou vendredi, mais le problème c'est que je sais que ça va être long et à monter c'est encore plus long. D'ailleurs j'ai pas eu le temps de faire le montage en fait hier soir parce que j'avais complètement oublié que j'avais une story sponsor avec Hello Body et en fait j'avais complètement oublié que ça me prendrait 2 heures. Enfin j'exagère, ça m'a pas pris 2 heures mais ça m'a pris bien une bonne heure pour faire la story parce que l'air de rien les stories ça prend du temps et je voulais faire ma routine du soir donc je l'ai faite hier soir. Et après j'étais beaucoup trop fatiguée pour faire le montage. Donc je l'ai fait ce matin et alors je m'attendais à ce que ce soit une vidéo hyper courte avec pas beaucoup de rush et tout étant donné que le make-up était pas hyper long. Mais en fait non, elle fait 30 minutes quoi, du coup j'ai mis 100 ans à la monter. Et je veux me laver les cheveux avant de faire la vidéo parce que là j'ai les cheveux dégueulasses. Ça fait 3 jours que je repousse, mes cheveux sont pourris. Voilà, du coup j'en ai profité pour passer à la pharmacie. J'ai racheté quelques petits trucs. J'ai racheté des cotopads. Alors oui je suis désolée les écolos. J'utilise toujours des cotons parce que j'ai vraiment essayé. Hein. J'ai essayé tous les trucs, tous les trucs réutilisables et tout. Franchement, sur moi ça marche pas du tout. Ça accroche pas du tout le maquillage. À laver c'est un enfer. Enfin bref. Franchement j'ai pas du tout aimé. Donc je continue avec les cotons. Je suis désolée. J'ai acheté des compresses aussi pour Pénélope. Elle m'a dit petite boîte ou grosse boîte et je lui ai dit petite boîte mais en fait il y en a que 10 dedans donc je pense que je vais y retourner bientôt pour en acheter parce qu'il faut que je lui nettoie les abcès à la compresse. Et j'en ai profité pour acheter ma lotion Effaclar, celle que j'utilise le matin pour me nettoyer le visage. Voilà. Journée passionnante. On est jeudi, du coup, vous voyez, je me suis préparée, seule fois de la semaine je pense où je vais m'habiller puisque je me prépare à aller en rendez-vous. Du coup j'ai mon taxi qui va arriver dans 10 minutes. Je vous montre ma tenue vu que ça n'arrive pas souvent. Alors j'ai ce petit pantalon que j'ai trouvé sur Asos je crois. Mes chaussures ce sont des Doc Martens, elles sont comme ça. Le manteau il vient de chez H&M je crois. Mon sac c'est un Zadig Voltaire, vous le connaissez je pense, je l'aime toujours autant. Et le pull pareil c'est un pull gris, je crois que je l'ai acheté sur Asos aussi. Enfin j'achète beaucoup sur Asos donc je pense que ça vient de là. Sans le manteau ça donne ça. J'aime bien le pull, c'est surtout le pull que je voulais vous montrer du coup. J'aime bien les manches ballons comme ça. Je pense que c'est Topshop ou Asos Topshop, je sais plus. Mais bref, voilà, et là il y a la grosse Pénélope qui dort. Normalement pour ce genre de rendez-vous je me maquille mais là je vais garder le masque tout le long, ça va macérer là-dessous franchement, flemme de faire un maquillage pour qu'il se voit pas. Enfin on voit les yeux mais disons que c'est vrai qu'après ça fait des marques et tout, enfin bref. Du coup cet après-midi je vais tourner 2 vidéos normalement, donc une vidéo tuto et ensuite la vidéo make-up artist FAQ enfin ask plutôt. Voilà, là je vais descendre parce que je pense que mon taxi va arriver dans pas longtemps. Voilà, je suis rentrée de mon rendez-vous, j'ai promené Pénélope, je viens de vous donner un coup, je suis désolée. Alors en fait ce rendez-vous c'était avec une agence de maquilleurs et pas une agence d'influenceurs pour me faire représenter plus dans la partie maquillage parce que c'est une partie de mon métier que j'ai un peu mis de côté au profit de l'influence parce que j'adore faire ça, j'adore faire des vidéos, j'adore partager avec vous. Mais c'est vrai que j'aimerais maintenant développer peut-être un peu plus ce côté-là parce que ça me manque aussi un peu. Je continue à en faire de temps en temps, des masterclass et tout quand on pouvait se déplacer encore. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pousser un peu plus le truc sans pour autant mettre de côté ce que je fais dans l'influence aujourd'hui. Donc bon, ça changera quasiment rien pour vous. Mais voilà, en gros, donc on a discuté de ça. J'ai pas encore pris ma décision et j'ai pas encore signé. Mais j'en ai parlé à mon agence d'influence actuelle. C'est pas du tout le même métier, même s'il y a des moments où ça va peut-être s'entrecouper, mais globalement c'est vraiment pas du tout la même chose. Quand on est maquilleur on travaille plus dans l'ombre et dans l'influence c'est plus dans la lumière, donc c'est complètement complémentaire pour moi et c'est 2 mondes que j'aime. Donc voilà, je vais peut-être signer en agence de maquilleur. Je pense que c'est presque sûr, à mon avis quand vous verrez cette vidéo là j'aurai certainement déjà signé. Donc je suis contente, les choses avancent. J'ai l'impression que ces derniers temps j'évolue beaucoup plus et c'est parce que j'ai de l'aide, hein. C'est parce que ma soeur est rentrée dans ma société à partir du mois de septembre qui a pu déjà me décharger pas mal de travail. L'agence d'influenceurs aussi ça m'aide beaucoup et puis maintenant l'agence de maquilleur je pense que ça va m'aider beaucoup aussi et puis j'ai pas mal de projets aussi dont je vous parle pas encore mais que j'espère que je pourrai vous parler bientôt. Je déteste les gens qui disent des trucs comme ça, bref. Mais voilà, sachez que j'essaye d'évoluer pour essayer de vous proposer
le contenu le plus qualitatif possible et les projets les plus qualitatifs possibles aussi. Là je vais me commander McDo, je pense je voulais me faire à manger, mais en fait quand j'étais dans le taxi, il y avait des pubs aux arrêts de bus et il y a un nouveau burger chez McDo, c'est le chicken avocado je crois. Du coup je vais tester ça m'a donné envie. J'aime pas trop McDo, j'en mange occasionnellement mais bon trop non. J'avais pas spécialement envie mais j'ai envie de goûter ce sandwich. Bref, et je voulais juste revenir sur un truc dans ma vidéo Florence by Mills au début de la vidéo. Je vous dis oui, je suis sûre qu'on a changé d'univers parce que mon cadrage est plus le même etc. Je veux pas vous refaire le laïus, vous pourrez regarder la vidéo, c'est au tout début si vous voulez comprendre. Et en fait j'ai eu beaucoup de retours de gens sous cette vidéo en commentaire qui disaient mais t'as changé de timeline ou machin, ou de gens qui sont d'accord avec moi ou simplement des gens qui me disent que j'ai trop mangé de soupe et que j'ai grandi. Mais en fait ça me fait penser à un truc que je voulais vous partager. Moi je suis sûre qu'il y a plusieurs dimensions et qu'il y a plusieurs nous dans plusieurs dimensions. Je m'explique. Par exemple, à chaque choix important qui définit notre avenir, il y a un dédoublement d'univers. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, si je décide de me marier avec quelqu'un, je dis n'importe quoi, là c'est vraiment un exemple au hasard, pas du tout dans mes plans. Je décide de me marier avec quelqu'un, donc hop, ça part dans un univers, et finalement je décide de pas me marier avec quelqu'un, hop, ça part dans un univers. Vous voyez, à chaque choix important qui définisse la suite de notre vie, et ben il y a des personnes qui se créent, et dans chaque univers j'ai une vie différente par exemple. Moi je pense que c'est possible. Voilà, je vais juste vous dire ça ne sert strictement à rien. Et maintenant je vais faire ma petite commande Uber Eats, je vous dirai si c'est bon. Le McDo est pas très loin de chez moi, mais je vous avoue que j'ai une demi-heure d'attente si je vais sur place et 10 minutes si je commande par Uber Eats, donc le choix est vite fait. Ça peut m'éviter de croiser les gens. Voilà à quoi il ressemble, donc il a un pain en burger avec des espèces de petites graines et des petites épices dessus. À l'intérieur on a du chou rouge, de l'avocat, bon il y en a pas beaucoup, hein. On va pas s'étouffer avec l'avocat, tomates fraîches et cheddar et le poulet. Et encore du cheddar dessous. Et par contre il y avait aussi le chicken avocado bacon que j'ai failli prendre mais j'avais déjà mis celui-là dans mon panier, donc je vais vous dire si c'est bon. Alors mon avis sur le burger, je pense que si vous aimez beaucoup l'avocat, vous allez être un peu déçus parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup dedans. Après j'ai eu des messages qui me disaient que eux ils en avaient eu plus que moi, mais bon voilà, c'est au petit bonheur la chance du coup en fonction de la personne qui fait le burger. Du coup c'est assez épicé, enfin c'est même un peu relevé, il y a du poulet à l'intérieur, c'est le même que celui du CBO et non du McChicken parce que j'ai dit que c'était le même que le McChicken sur Instagram, je me suis pris un tollé, non c'est le même que le CBO, enfin moi pour moi c'était CBO et McChicken, ils avaient le même poulet mais apparemment pas. Et voilà, bon c'est pas un coup de cœur vraiment, je le reprendrai pas, je l'ai trouvé bon. Mais ça n'a pas été une révélation. Pas comme le McBaguette que j'aime trop ou le M qui est le meilleur burger chez McDo. Et voilà, écoutez, là je vais me préparer pour tourner une vidéo. Je pense pas que j'aurai le temps de faire la FAQ encore aujourd'hui. Donc je vais voir ce que je peux faire comme vidéo parce que là il est déjà 4 heures. Journée presque finie. Bon, mon accoutrement n'a aucun sens parce que j'avais ce haut là pour la vidéo, mais en fait comme c'est un col roulé à enlever, franchement par-dessus le maquillage c'est super chiant, du coup j'ai remis mon sweat par-dessus, mais il est dégueulasse. Pénélope elle m'a sauté dessus. Attendez, j'ai vu que j'avais des traces genre par là. Bref, j'ai essayé les nouveaux rouges à lèvres NYX, attendez. J'ai mis cette teinte là, je sais pas si vous pourrez bien voir la teinte, c'est un rouge un peu rosé, franchement j'aime beaucoup, il est super joli. C'est la teinte numéro 15. Et c'est les Shine Light, vous savez, vous avez un côté rouge à lèvres mat comme ça, sans transfert. Alors vraiment, il est sans transfert et tout, vraiment, voilà, il n'y a rien qui transfère. Et il y a un côté gloss. Par contre, donc j'ai mis le côté gloss, mais le problème c'est qu'il coule. Vous savez, c'est les gloss hyper liquide qu'on sent pas et qui coule comme ça, et franchement j'ai pas du tout aimé. Par contre la tenue est vraiment incroyable et il y a plein de teintes. Aujourd'hui j'ai passé ma journée à descendre pour chercher des colis. J'en ai reçu, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai reçu 10 colis. Alors il y avait beaucoup de pillards et il y a quelques colis aussi qui sont des commandes que j'ai passées. Donc je vais vous montrer ça, ça va être la journée unboxing. Aujourd'hui j'ai tourné cette vidéo et j'ai fait la FAQ enfin le ask sur le métier de maquilleur. Mais je pense que la vidéo va être encore plus longue que influenceur, j'ai l'impression que j'avais encore plus de questions. La lumière est particulièrement immonde, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer que les pillards que j'ai reçus, puisque le reste c'est j'ai reçu ma lumière de fond, j'ai reçu un nouveau fauteuil pour mon bureau,
une petite table pour mettre ma box qui est dans le couloir. Et l'autre, je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé, mais bref. De toute façon, ce sera de l'aménagement et je ferai ça d'un coup. J'ai pas envie de t'ouvrir les cartons maintenant. Je vais vous montrer ce qui vous intéresse. Déjà, alors j'ai reçu un colis de... J'ai pas ouvert, j'ai juste pré-ouvert, mais j'ai pas regardé avec vous, avant vous. Poussez-vous, Pénélo. C'est un sac National Geographic Wide. Et je sais pas ce que c'est. Enfin, il y a bien mon nom hein, sur le colis. Je pense que c'est pour le lancement d'un nouveau programme sur National Geographic, c'est sur Disney+. J'ai une petite trousse de secours. Vraiment de secours, alors avec des pansements, ciseaux et tout, ça c'est trop bien. Faudrait que je vois pourquoi j'ai reçu ça. Et j'ai reçu un jeu Docteur Maboule vétérinaire. Non mais j'adore. Prout, il y a marqué. J'en peux plus. Appuyez. Oh là, Pénélo. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Retire les objets, mais attention à ne pas faire sonner. Bon, écoutez. Voilà, il y a tout, c'est tout ce qui est dans le sac. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Poussez-vous, madame! Merci. Après, j'ai reçu un colis Oceans Apart. Alors, c'est pour une éventuelle future collab. En fait, j'avais dit à mon agence que je voulais peut-être me remettre au sport. Et du coup, on m'a proposé une éventuelle collab avec eux. Donc, j'ai demandé à tester les produits avant. Donc, j'ai choisi 2 sets que je vais vous montrer. J'ai pas le choix, je vais être obligée de reprendre le sport. Du coup, je suis dégoûtée. J'ai pris 2 tenues. Trop belles, alors déjà. Une tenue léopard kaki, putain avec cette lumière vous voyez que dalle. Je suis vraiment désolée. Je voulais faire ça dans la journée mais je savais que j'allais faire 2 vidéos qui étaient trop longues et ce matin j'ai fait le montage de mon vlog donc ça me prend grave de temps. Donc là c'est un leggings basique et en haut c'est une brassière je crois. Un petit peu rembourrée ici, j'aime bien avec des bretelles comme ça. Classique, assez courte hein, d'ailleurs. Et c'est léopard kaki, il y a eu toute une collection léopard, je suis refaite. Et l'autre j'ai pris un autre modèle un peu plus classique, donc tout noir. Il y a plein de couleurs, hein. Après moi, bon pas forcément, j'aime le rose et tout, mais bon c'est vrai que quand ça moule le rose près du corps c'est pas très flatteur je trouve. Donc j'ai pris noir. C'est un taille haute, j'ai l'impression. J'ai tout pris en S, que ce soit le haut et le bas. Mais vous pouvez choisir une taille différente pour le haut et le bas, ça je trouve ça cool. Ça s'achète en 7 et le haut c'est une brassière mais avec des espèces de lanières comme ça. Voilà, écoutez, je vous en parlerai je pense dans les vlogs et puis si j'aime bien je ferai une collab avec eux. On passe ensuite à Beauty Bay et là c'est un envoi avec plusieurs petites choses dedans. Je pensais que ça allait être la collection Saint-Valentin, ils ont sorti une palette pour la Saint-Valentin mais elle n'y est pas dedans. Du coup je sais pas si je vais l'acheter parce que je pense pas qu'elle va arriver à temps. Alors j'ai encore reçu la Bright Matte palette et j'ai l'impression que je la reçois à chaque fois celle-ci donc c'est celle qui est très colorée et qui est toute matte. Je l'ai reçue en 50 000 exemplaires donc je la mets de côté. Hein. Ensuite, The Gloss de Jeffree Star. Je sais pas lequel c'est. C'est un... Ah, il est beau! Je l'ai ouvert à l'envers. Putain, mais j'en ai marre. Ah oui, mais je sais pourquoi je l'ai ouvert à l'envers. Parce qu'en fait, il y a une étiquette. Putain. Voilà, j'ai réussi. Il est super beau. Il est pailleté violet avec des paillettes roses dorées à l'intérieur. J'aime trop. Tu veux ça? Tu veux le gloss? Oh non, pas le gloss. Ensuite, un pinceau Beauty Bay, pareil, un pinceau boule, enfin pareil, non, pas pareil du coup. Un blush Beauty Bay, j'en avais acheté un, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si ça va être la même teinte du coup, j'espère que non. Ça va être teinte Blossom, non je ne l'ai pas celui-là. Il est légèrement irisé. Une palette de chez Sample Beauty, mais je crois que je l'ai déjà, The Jewel Tone palette, ouais. Je l'ai déjà reçue donc je vais la mettre de côté exactement. Je l'avais déjà. Voilà, la lumière est ici. Ah, des éponges microfibres, trop bien. J'en ai racheté en plus. Ah bah c'est les mêmes que celles que j'ai, les jaunes. Il y a des scotch, c'est pour ça que j'enlève pas. Mais vous les avez déjà vus 1000 fois. Ça c'est un spray pour le visage de chez Révolution que j'ai déjà aussi. Un autre pinceau. Cette fois-ci un pinceau sabot. Des crayons de chez Beauty Bay, enfin de la marque Beauty Bay. Ce sont des crayons rétractables. Hop, il y a un noir. Il va y avoir d'autres couleurs. C'est un trio. Et une petite boîte Jeffree Star, je pense. Oh, qui est fermée, ça me saoule. Ah, c'est un miroir. Oh, il est beau. Et donc, il est en forme d'étoile. Et l'arrière, il est pailleté. Vous voyez? J'aime beaucoup, il est très beau. Je
Je me sers pas beaucoup de ces miroirs là mais je trouve joli. On passe ensuite à Too Faced et alors, bon, Too Faced c'est UPS qui livre et je sais pas si vous aviez suivi dans les précédents vlogs mais mes aventures avec UPS qui me livre jamais mes colis. Et là je vois qu'il y a encore une fois il a déjà essayé d'être livré parce que c'est des anciens produits, des produits que vous avez déjà vu passer je pense. Livré à l'adresse d'origine. Ça commence à me saouler. Je sais pas si vous la voyez, voilà. Elle est en train de prendre les cartons. Elle l'emmenait dans sa tanière, j'en peux plus. Vous savez, c'est ces petites palettes là que je trouvais trop mignonnes. Il y a une base à paupières aussi avec. Et alors, elles sont trop mignonnes, les petites palettes. Je les trouve jolies et c'est une harmonie à chaque fois. Les boîtes sont très jolies. Et là par exemple on a une harmonie qui est dans les marrons. L'autre palette elle est comme ça et c'est une harmonie plutôt dans les roses mauves. Celle-ci avec les allumettes je pense que ça va être très chaud. Elle est trop belle. J'aime trop parce qu'il y a du jaune en fait. J'espère que vous voyez bien avec cette lumière pourrie. Je suis désolée. Je me suis pas mise sur mon canapé parce que j'avais pas envie. Et puis c'est le bordel sur mon canapé. Derrière il y a des trucs et tout qu'il faut que je range. Ça me saoule. Et celle-ci elle est trop belle. C'est mon packaging préféré et elle doit être rose. Ouais elle est très rose. Très rose, violette. Trop beau. Ensuite j'ai reçu la collection Saint-Valentin Color Pop. Je suis trop contente. Je l'ai vu passer. Mais c'est la collection pas Love Me Love Me Not. C'est... je sais pas. C'est beau. Oh j'adore. Tout est en forme de cœur. Tout est rose. Il y a plein de petits trucs. Oups. Oh regardez, le miroir à main il est trop mignon. Oh non je le voulais trop. C'est un eyeliner, regardez. Un eyeliner tampon rouge mais qui fait des cœurs. Oh, j'en peux plus. Je l'ai fait en plus sur un swatch que j'avais déjà fait. Putain mais qu'est-ce que je suis con. Regardez, c'est trop beau. Oh, je vais m'en faire partout. Et on a une petite trousse avec plusieurs produits soins, enfin des trucs pour les lèvres, des sérums, etc. Putain! Pardon Pénélo. Trop belle l'huile. Elle est trop jolie. Elle est rose pailletée. J'adore. En plus l'odeur. Ah ça sent trop bon. Ça sent ananas vanille. Mais j'ai cassé le capuchon. Mais je suis con. J'en ai marre. Ça c'est un Face and Body Highlighter. Oh non il est cassé. Je suis dégoûtée. Oh regardez, il était beau. Bon je peux quand même l'utiliser, hein. Je pourrais le recompacter mais... oh là là. Cet unboxing de merde où on voit rien. Mais c'est trop beau, franchement les reflets sont trop beaux. Je suis dégoûtée. Je vais le recompacter, j'adore. J'ai vraiment une sale gueule, hein. Vraiment la lumière, il n'y a rien qui va là aujourd'hui. Écoutez, c'est la vraie vie. Alors là, les blushs, ils sont en forme de cœur comme ça. Franchement, j'adore. C'est tellement kitsch. Oh, j'aime trop la teinte. Trop beau celui-là. Ah, il est un peu... il y a un petit problème, je pense, à l'intérieur. Oh, ils sont durs à ouvrir. Ah, il est... ouais, il est juste pas bien collé. Bon, lui, il est tout rose. Et lui, bah, il est rouge, du coup. Mais c'est cool d'avoir un blush rouge comme ça. Et ensuite, on a 3 petites palettes. Pour commencer, on a une harmonie comme celle-ci, assez naturelle. Enfin, naturelle dans les tons rosés quand même, hein. J'aime trop celle-là. Très très rose, très pailletée. J'adore. Oh la dernière, je pensais pas que ce serait comme ça. Elle est très froide, je pensais que ce serait plus rouge bordeaux, style anti-Saint-Valentin, vous voyez. Et dernier colis, c'est pas le Pénélo qui m'embête. Depuis tout à l'heure, il m'embête ce Pénélo. C'est... elle a pas aimé. Elle a pas aimé du servir de table. Elle a pas aimé. Moi je n'aime pas non plus servir de fauteuil au Pénélo. Je n'aime pas. Et dernier colis, c'est un colis Laura Mercier. J'en ai marre de ce chien. Il se présente comme ceci. Donc je vais hop enlever le petit ruban de ce pas. Et à l'intérieur on a quelques nouveautés. Elle est insupportable cette Pénélo. Un démaquillant pour les yeux apaisant. Je sais pas s'il est biphasé ou pas. Ah il est biphasé, trop bien. Du coup je vais pouvoir l'utiliser. Parce que si c'est pas biphasé ça démaquille rien sur moi. Une crème pour les yeux. Un soin quoi. Ensuite... ah c'est du léopard à l'intérieur. C'est un crayon pour les sourcils soft brunette d'un côté. Donc il y a un goupillon comme ça. Et de l'autre côté c'est un crayon j'imagine qui se taille. Bon. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un autre truc dedans. Ah oui il y a un petit taille crayon. Ouais. Bon. Mascara volume panoramique. Qui est comme ceci. Je connais pas du tout. Attendez je vais regarder la brosse. Voir si je vais aimer ou pas.
C'est une brosse avec des poils et elle se twist, donc je sais pas si je vais aimer ou pas. Et 2 crayons pour les yeux, une teinte améthyste et une teinte rose gold. Je vais regarder la rose gold, voyons. J'ai qu'une envie, c'est d'enlever ce maquillage. J'en dirais un monstre. Ah oui, je les connais, ces produits. C'est comme les produits by Terry. Et améthyste, j'imagine que c'est un violet, n'est-ce pas? Ouais, pas tellement, hein. C'est plus un taupe. Voilà pour ce unboxing de qualité. Maintenant, il va falloir que je plie et que je range tous les cartons. Pour le jus du jour, je vais avoir besoin de jeunes pousses d'épinards, de 2 brins de menthe qui commencent à être fatigués d'ailleurs, du gingembre, kiwi, un kiwi vert, un citron jaune, un citron vert et 2 pommes granny. Alors déjà, je vais commencer par laver les épinards. Ensuite, je vais faire la même chose avec la menthe et le gingembre et les pommes. Et ensuite, je vais couper mes fruits. Donc, je vais juste enlever les pépins. Voilà, là j'ai tout coupé, j'ai tout mis comme ça et je vais directement les mettre dans mon extracteur. Bon, c'est le bordel ici, hein, flemme de ranger. Donc là, je vais mettre tout simplement les éléments dedans. Alors ici, vous voyez, comme j'ai pas 10 milliards de place, il faut bien fermer ça. Je mets juste celui-ci pour le moment, c'est celui qui va récupérer, vous savez, la mixture là. Et il y a aussi dans le kit un pilon comme ça pour venir pilonner, je rigole, pour venir faire descendre les éléments, notamment les épinards. J'avais déjà fait un jus avec, c'est un peu une tannée parce que ça reste en haut. Je commence par une pomme et ensuite je l'allume. Il vaut mieux pas l'allumer tant qu'il n'y a rien dedans, ça a tendance à abîmer un peu. Voilà. Voilà pour les déchets. Bon, il y a 2-3 feuilles d'épinards qui sont tombées dedans. Et avec ces quantités, du coup, là j'ai déjà fait un premier versement. J'ai 600 ml de jus à peu près. Voilà. Pour moi, c'est la quantité idéale puisque ça remplit pile poil un grand verre comme ça. Et pour accompagner, je me suis fait 2 brioches au praliné de chez Picard. C'est la première fois que je les prends, mais elles ont l'air vraiment trop bonnes. Je vais faire un porridge ce matin, donc il vous faut des flocons d'avoine bien sûr. J'utilise ça pour doser. Vous le trouverez dans mon shop Amazon, dans la rubrique maison. Et du lait de riz pour ma part, mais vous pouvez mettre soit de l'eau, soit un autre lait. Je verse donc une cup de flocons d'avoine et je vais verser ensuite 2 cups de lait. Je verse ensuite un peu de sirop d'agave. J'allume le feu, donc je mets feu moyen et je vais remuer jusqu'à ce que ça épaississe un peu. Alors j'ai pas spécialement de temps. Une fois que c'est épais, je vais arrêter le feu et je vais laisser reposer 5 minutes avant de verser dans mon bol. Et pendant ce temps, je vais éplucher une poire. Et je vais la couper en morceaux. Vous voyez le porridge quand il est comme ça, on coupe le feu et je vais bien remuer, faut pas que ça accroche en dessous de la casserole hein. Et je vais le laisser reposer genre 5 minutes. Et voilà, ensuite je mets du coup le porridge dessous, les poires la poire par dessus. J'ai mis du beurre de cacahuète, des fois je mets du spéculoos. Parfois je rajoute une pomme, parfois je rajoute une banane, parfois je mets que de la poire, enfin ça dépend. Vous pouvez rajouter aussi du croquant, genre des graines, des céréales, un truc comme ça, mais moi j'y tiens pas spécialement, donc ce sera mon repas de ce matin. Il faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. Attendez, je parle doucement parce que je sais pas s'ils sont encore là. En fait, je viens de sortir Pénélope. Et en descendant, il y avait là où il y a les boîtes aux lettres. Donc en fait, mon immeuble, il y a une porte d'immeuble et après il y a une deuxième porte. Donc il y a les boîtes aux lettres, ensuite il y a une deuxième porte et il y a les habitations. Et j'ai vu un mec avec une petite fille que j'avais jamais vue. Et comme il pleut, je me suis dit peut-être comme la porte de l'immeuble, elle ferme pas bien tout le temps, donc il n'y a pas tout le temps besoin de rentrer le code et elle s'ouvre toute seule parce qu'elle claque pas bien. Je me suis dit peut-être c'est des gens qui viennent s'abriter et... Bref, voilà, puisque je les connaissais pas, ils étaient pas du tout de l'immeuble, enfin en tout cas je les ai jamais vus. Et bon, on n'est pas 50 000 dans l'immeuble non plus, et je connais tout le monde puisque je suis tout le temps chez moi, donc en général je récupère tout le temps les colis des voisins et tout, même les nouveaux arrivants je les connais. Et bref, donc je connaissais pas du tout ces personnes. Bon, je fais mon tour avec Pénélope, je rentre et puis là je vois un flic devant
mon immeuble, voilà, et dedans il y avait toujours ce monsieur avec cette petite fille et 2 autres flics. Bon voilà, je trace mon chemin, je monte et tout. J'entendais qu'il me suivait en fait, et donc je me suis dit je vais regarder par le Judas. Et donc j'entends qu'il monte et tout, et là il s'arrête à mon étage, il commence à parler, et là ça me rappelle une autre histoire que je vais vous raconter, qui s'était déroulée aussi dans mon immeuble, à mon étage. Et donc là il commence à taper à la porte de ma voisine trop sympa, que je connais depuis super longtemps, qui m'avait aidée quand j'avais eu un problème avec ma porte. Elle était sortie dans la nuit avec une radio pour ouvrir ma porte et tout, alors qu'on galérait. J'étais pas toute seule en plus à l'époque. Elle sort de chez elle en chemise de nuit avec sa radio. En 2 secondes, elle nous a ouvert la porte. Elle me prend mes colis, je lui prends les siens et tout. Enfin, trop sympa quoi. Je la vois depuis toujours. Elle habite avec sa sœur et ses parents parfois aussi. Et sa sœur, elle a un petit garçon. Enfin, en fait, je connais les deux sœurs. Hein. Les parents un peu moins, mais les 2 sœurs, je les connais bien quoi. Enfin, bien, je veux dire, je vais pas manger chez elles ni rien, mais bref, vous avez compris quoi. Elles font partie des personnes que je connais le mieux dans l'immeuble. Et donc, ils tapent à la porte et tout. Madame, c'est la police, ils étaient 3 et tout. Ouvrez, pas de bruit et tout. Mais bon, je pense pas qu'ils sont là parce que leur enfant, il pleure souvent et ça fait un moment que je l'ai pas entendu. Enfin, hier, je les ai vus, mais aujourd'hui, en tout cas, je l'ai pas entendu. Et donc, ils tapent et puis ils disent, on va devoir défoncer la porte et tout. Je me suis dit, non, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, ça m'angoisse ce genre de truc. Du coup, ils sont restés, je sais pas, 5-10 minutes max, on va dire, et ils sont repartis. Donc je sais pas du tout ce qui se passe. La suite au prochain épisode, je vous dirai, parce que trop bizarre. Bon, franchement, je les ai croisés hier, normal et tout. Je les ai vus dans la rue, je leur ai dit bonjour, enfin... Et ça me rappelle une autre histoire qui s'est déroulée il y a quelques temps. Je travaillais encore chez Make Up For Ever, donc... Je promenais Daphné, le matin c'était hyper tôt puisque je me réveillais, je me réveille toujours à 6h, mais je sortais plus tôt qu'aujourd'hui. Aujourd'hui en fait j'attends que Pénélope se réveille. Daphné elle se réveillait beaucoup plus tôt, dès 6h elle était réveillée. Pénélope des fois il faut que j'attende 7h, 7h30, donc je suis pas tout le temps hyper tôt dehors. Même si je préfère parce qu'il y a moins de monde, mais en tout cas je la laisse dormir, bref. Et donc avec Daphné j'étais genre à 6h15, 6h30 dans la rue, et puis je finis mon tour et j'arrive devant la porte de l'immeuble. Il y avait genre 3 mecs vraiment chelous. Pas chelous, mais je me suis dit c'est des flics. J'ai le nez, maintenant je les connais. Et je me suis dit c'est des flics mais pas habillés en flics, vous voyez. Et c'était vraiment l'attitude d'un flic et tout, donc bon, moi je fais comme si de rien n'était, je passe devant eux, je mets mon bip et tout, et puis je vois qu'ils rentrent derrière moi. Donc je me retourne et je dis oui, bonjour. Et ils me disent oui, on a besoin d'entrer dans l'immeuble. Donc moi... Je me suis dit, j'ai pas envie de me faire casser la gueule si jamais j'ai pas bien reconnu que ce soit des flics. Enfin, je sais pas, je me suis retrouvée un peu dans le désarroi. Donc j'ouvre le truc et puis je trace. Genre, je monte vraiment vite avec Daphné. Et puis j'entendais qu'ils m'emboîtaient le pas. Donc du coup, pareil, je regarde dans le Judas, puis je les vois monter et tout, qui s'arrêtent à mon étage. Et là, il y a un mec qui fait comme ça, sur le Judas. Putain, là, je me dis, merde, c'est pour moi qu'ils viennent. Alors que j'ai rien fait, mais je me suis imaginé plein de trucs parce que moi je regarde tellement d'affaires criminelles où il y a des gens qui sont accusés avec des preuves enfin, vous voyez, ils peuvent être accusés pour rien alors qu'ils sont innocents. Et donc je me suis dit putain mais alors là je commence à réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Enfin, j'étais dans l'angoisse, vraiment je tremblais et tout, j'étais pas bien. Et puis j'entendais qu'il parlait genre vraiment doucement et tout. Et il garde tout le long comme ça, le doigt sur le Judas, donc je voyais rien. Et j'entends qu'il tape hyper fort à mon voisin, non pas ma voisine justement, l'autre voisin, on est 4 par étage, et donc mon voisin d'à côté, l'autre. Et il tape fort, monsieur c'est la police et tout, et je sais très bien qu'à 6h, 6h30 c'est pour des perquisitions, hein, voilà, tout le monde le sait, pour des gardes à vue ou ce genre de trucs. Attendez, j'entends du grabuge sur le palier. Pénélope elle me suit. Non, c'était rien du tout, c'est moi qui fabule complètement. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? Et du coup, donc il tapait à la porte de mon voisin et tout, et à un moment il tape à ma porte. Et là, ils sont restés hyper longtemps, donc au bout d'un moment j'ai abandonné parce que je voyais plus rien. J'étais en train de faire mon petit déjeuner et tout. Et là j'entends qu'il tape à ma porte, et du coup j'ouvre, et je vois que mon autre voisin, donc l'autre voisin, pas celui à qui il tapait, pas ma voisine dont je vous parlais tout à l'heure, l'autre, donc le 4e du coup, il était dehors en train de parler aux flics. Et moi, ils me disent, oui, vous avez vu votre voisin, là, récemment, machin. Et bon, c'est quelqu'un que je vois très peu. Je sais qu'ils sont 2, c'est un couple, mais je les vois vraiment rarement. Je leur récupère rarement des colis et tout. Je pense que j'ai jamais récupéré un seul colis. D'ailleurs, par contre, eux, ils m'en ont récupéré une fois. Et je dis, non, je sais pas, enfin, je connais pas et tout. Moi, je ferme la porte, je continue avec mes occupations. Puis le soir, je rentre et je croise mon 4e voisin qui est en train de parler aux flics. Il me dit, oui, ce matin, il venait pas pour moi, machin. Genre, il voulait un peu se rassurer et tout. Je dis, je sais, parce qu'entre-temps,
J'ai envoyé un message à une fille de l'immeuble qui me gardait Pénélope avant que je rencontre les gens du parc, qui me gardait Daphné avant que je rencontre les gens du parc. Et je lui ai envoyé un message, je lui dis que je sais que ça fait des années qu'elle est dans cet immeuble, et je lui dis ce matin il venait pour mon voisin, monsieur machin et tout, qu'est-ce qui se passe, est-ce que t'es au courant et tout, parce que je voulais savoir, enfin moi j'avais peur quoi, c'est mon voisin quand même. Pour que des flics viennent si tôt, ça doit être un truc un peu grave quoi. En plus à 3, en civil et tout, enfin c'était très bizarre. Et peut-être c'était pas du tout des mecs qui étaient dans la police, hein, je sais pas, mais il y en avait un avec une valise et tout, enfin bref. Bon, et elle m'a dit oui mais en fait c'est un mec il travaille dans l'informatique et il a acheté sa femme, vous savez, enfin acheté. Je fais des raccourcis, mais en gros, vous savez, les hommes peuvent aller sur des sites pour acheter des femmes, enfin, pour se marier avec des femmes qui sont d'autres pays, pour les faire venir en France, pour qu'elles aient les papiers et tout, machin, enfin, voilà. Et donc, en fait, il a trouvé sa femme comme ça, et il y a des antécédents de violence conjugale. Alors, perso, franchement, les murs sont pas très bien isolés, j'ai jamais rien entendu. Mais voilà, elle m'a dit ça. Donc, du coup, depuis quand je le croise, c'est surtout quand je la croise, ça me fait vraiment de la peine. Mais bon, moi après j'ai jamais été témoin de rien du tout et puis j'entends jamais rien non plus. Et je sais qu'il fume aussi de la drogue parce que l'été quand il est à sa cuisine, ça, avec le vent, ça vient dans ma chambre comme ma chambre est ouverte donc je sens trop bizarre. Mais bon, en tout cas il est encore là, il est pas parti en prison. Enfin en tout cas s'il est parti en prison c'était pas non plus pour des années puisque je l'ai vu il y a pas longtemps, je le croise régulièrement. Donc voilà, mais pour cette histoire là, je sais pas, franchement ça me stresse parce qu'elles sont toutes gentilles. À chaque fois que la lumière s'éteint, il y a quelqu'un qui rallume. Ça me stresse, je vais passer ma journée là alors que j'ai plein de travail à faire. Bon, mon vlog pour ce soir est pris, donc ça c'est bon. Par contre, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors, il faut que je fasse une vidéo pour Beauty Bay parce qu'il faut que je l'envoie avant la fin du week-end en preview. Donc il faut que je la fasse aujourd'hui. Par contre, demain, alors ma vidéo de lundi est prête mais je l'ai pas encore montée. J'aurais bien aimé la monter aujourd'hui mais je sais pas si je vais avoir le temps de monter 2 vidéos. Je suis pas sûre. Par contre mardi j'ai un shooting avec Too Faced et je me suis dit merde je peux pas y aller avec ces ongles de merde. Donc il faut absolument que je refasse mes ongles. Il faudrait que je le fasse demain. Si je fais le montage le matin, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire mes ongles l'après-midi hein. Bref bon allez je vais travailler. Regardez j'ai mis pour la première fois, du coup je viens de le déballer, ma nouvelle lumière pour le fond. En fait avant j'avais ce panneau là, attendez, avec la lumière c'est un peu compliqué. J'avais ce panneau là, donc en fait c'est un panneau LED. Je vous l'ai mis dans la rubrique studio de mon shop Amazon, hein. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Donc il est plus large, je le mets moi sur un petit... Alors oui... c'est le bordel ici, hein. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Il faut que je range tout ça et que je classe, mais là j'ai pas eu le temps, je suis trop en retard. Bref, et du coup, ce qui est pas mal, c'est que... Alors, il y a une petite télécommande, j'ai pas compris comment ça marchait, je l'ai allumé, je l'ai branché et tout, mais je comprends pas. Bref, je m'en servirai une autre fois. De toute façon, à l'arrière, vous avez un panneau ici qui permet de régler à la fois la chaleur et à la fois l'intensité. Donc du coup, là j'ai mis... Ah mince, j'avais bien réglé pour que ce soit un joli rose, mais vous voyez, ça va changer en fait la couleur du fond, du coup j'ai mis un fond rose, mais vous voyez, il ressort différemment suivant la lumière. Moi je veux un joli rose, un peu comme ça, voilà. Et ça c'est l'intensité du coup de la lumière, vous voyez, on peut mettre à différents niveaux. Donc du coup voilà, moi je mets au max. Bon, je me suis commandé à manger parce que je dois monter cette vidéo là avant ce soir. Là il est 16h38. Voilà, donc ça c'est mon midi. Et bref, donc je suis descendue et je me suis dit bon, peut-être je vais voir des choses. Et non, alors il n'y avait plus personne en bas. Bien sûr, ça fait 1000 ans. Hein. Et en remontant, en fait, à l'escalier, je peux voir une fenêtre de ma voisine. Et en fait, j'ai vu que c'était allumé. Donc elle est là. Elle a juste pas voulu ouvrir. Franchement, ça m'inquiète cette histoire. Je pense que je vous ferai un update peut-être la semaine prochaine parce que là, le vlog vient bientôt se terminer. Alors je vais vous dire ce que j'ai pris à manger. Alors j'ai des courses, hein, mais comme j'ai pas le temps de faire à manger parce que je vais perdre trop de temps, je préfère manger en travaillant comme ça, je vais plus vite. J'ai pris une farita. Une farita, on dit comme ça. Dedans, j'ai mis riz citron, haricots pinto parce qu'ils sont fondants, les autres sont trop croquants. Poulet paprika. Sauce pico de gallo ou des gallos, je ne sais pas. Cheddar anglais affiné, sour cream, crème fraîche et citron vert. Et en fait c'est vendu, non. Dans le menu en fait il y a des nachos, comme ça, des petits trucs. Et ils proposent du guacamole aussi, bon il y a un supplément, mais en fait j'avais pris une fois et ils mettent de la coriandre dedans, c'est dégueulasse. Et en dessert j'ai pris un tiramisu spéculoos caramel, voilà. Je vais prendre aussi mes petits comprimés.
Hop, je sais pas si je vous ai montré mon nouveau pilulier, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je le filme, j'ai l'impression que les semaines sont interminables, mais qu'en même temps elles passent vite. Donc j'ai un nouveau pilulier, c'est celui-ci, je vous en avais parlé sur Instagram, j'ai mis des petits autocollants qui m'ont été offerts par une abonnée. Elle m'avait envoyé un colis d'ailleurs, j'ai jamais retrouvé ton Insta parce qu'elle était pas passée par moi, enfin bref, peu importe, j'ai jamais retrouvé ton Insta, tu me l'avais pas mis dans le colis. Et avec ton nom, j'ai pas trouvé. Donc merci si tu passes par là. Et moi je vais manger et je vais travailler. Bon, je vais clôturer mon vlog ici, dans mon couloir, avachi contre un mur, contrairement à d'habitude où je suis sur mon canapé en train de faire des unboxings. Il est 23h, j'ai monté 2 vidéos, enfin j'ai tourné du coup cette vidéo là, je l'ai montée, je l'ai envoyée et j'ai monté ma vidéo de demain. Et en fait en la montant, je me suis rendu compte que je vous disais que j'avais commandé des fonds marron et rouge au mois de novembre et que je les avais toujours pas reçus. Bah en fait je les ai reçus le lendemain. Ils sont ici. Oh mon dieu, d'où Jésus. Je les ai toujours pas ouverts, donc je ne sais pas si c'est les bonnes couleurs que j'ai reçues. Écoutez, ce sera pas pour ce soir. En fait j'en avais commandé 3, j'ai regardé ma commande sur le site. J'avais commandé un bordeaux, un rouge et un marron. Et apparemment il y en a un des 3 qui est encore en cours d'approvisionnement. C'est un truc de ouf. Putain, j'arrive plus à remettre ce carton de merde, voilà. Donc voilà, je vais clôturer ici. Demain, il faut que, vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine, il faut absolument que je fasse mes ongles. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un shooting avec Too Faced, enfin c'est moi le modèle. Donc d'ailleurs, je vais me faire maquiller par quelqu'un, ça m'est pas arrivé depuis l'école Make Up Forever. Et il faut que je fasse, j'ai une sponsor Banana Beauty, donc il faut que je fasse un tuto. Enfin il faut, non, j'ai envie de vous faire un tuto du coup pour présenter les produits. Je trouve que c'est mieux finalement que juste vous présenter les produits sans rien. Faire un tuto, ça vous permet aussi d'avoir un contenu en plus. Du coup il faut que je fasse du coup comme c'est exactement pareil que si c'était une vidéo, sauf que j'ai pas le montage à faire. Mais ça prend du temps de la même manière, en tout cas dans la journée. Voilà, il y a Pénélope qui... Elle est chiante. Et quand elle veut monter sur le canapé, en fait à chaque fois elle allume le truc pour les pieds. Mais oui bébé, mais c'est tactile. Vas-y, c'est bon, tu peux. Oui. Putain mais j'ai pas mangé encore.